Aujourd'hui, je t'emmène dans alors je sais même pas comment le décrire justement, mon lieu de repas préféré. C'est une boulangerie, qui fait des plats emportés, des plats sur place, donc des traiteurs, qui fait des plats sur place, chauds, froids. En gros, bah, là, je vais passer devant il y a toutes les viennoiseries, les pâtisseries, les viennoiseries habituelles, les pâtisseries habituelles. Mais là, en faisant le tour, je peux te dire, par exemple, je vais te dire qu'il y a genre au moins, 15-20 variétés de sandwichs. Tu peux commander aussi des sandwichs, emportés en mode pour, ton un repas d'affaires. Il y a plein de pains. Là, comme c'est la période de Noël, il y a des calendriers de l'avent, ils vendent du chocolat, des tasses, des, bredele, de la confiture. Si tu sais pas ce que c'est que les bredele, c'est des biscuits secs, alsaciens et bah, tu as des tables rondes où tu peux t'asseoir, tu as des tables debout à l'intérieur, à l'extérieur, il y a des toilettes, tu as une mezzanine où, tu peux t'installer en mode plus cosy, tu as des tables où tu peux manger, tu as des tables où tu peux t'asseoir pour prendre du synthé, c'est ouvert du matin au soir. Voilà, donc c'est un mélange de tout et pourtant j'ai vécu, dans pas mal de grandes villes, hein. J'ai vécu, à Paris évidemment, mais j'ai vécu aussi plus d'1 an à Shanghai. Je suis allé plusieurs fois à Taipei. J'ai passé 2 mois, à Londres dans ma vie. Bref, je vais pas tout te faire. J'ai passé, 3 mois à Barcelone. J'ai fait pas mal de grandes villes dans ma vie, mais j'ai jamais vu ça et je pense que s'il y a 20 ans, on leur avait dit: «On va ouvrir un lieu comme ça où il y a un peu de tout», tu vois, là, je suis même devant des iPads, en libre service. Jamais on leur aurait accordé le prêt. En mode, c'est trop loufoque et pour tout te dire, en fait, je pense que c'est la deuxième boulangerie qu'ils ouvrent. Ils ont d'abord une boulangerie plus classique qui a bien marché et du coup, ils ont ouvert ce deuxième lieu avec la confiance qu'ils ont bâtie. Où est-ce que je veux en venir? Pourquoi je te dis tout ça? Hier, on a vu du «viens qui tu veux». Aujourd'hui, j'ai envie de te dire: «Fais ce que tu veux». Ne rentre pas dans les cases. Un truc qui m'attriste tellement, c'est les coachs qui pensent qu'ils doivent juste être coach parce qu'à l'école de coaching, on leur a dit que c'était ça le coaching. Ça me rend tellement triste. Ça, waouh. Et les thérapeutes aussi. Les thérapeutes, bah voilà, moi je suis thérapeute, bah, du coup, je fais ça, mais en fait, dans mon cœur, j'aimerais accompagner plus longuement. Là, je fais des séances, bref, on s'interdit tellement de faire des choses et c'est tellement triste parce que l'entrepreneuriat, à la base, c'est tu inventes des solutions pour répondre à des problèmes. C'est la seule chose qui t'intéresse. Tu pars d'une feuille blanche, en fait. Et aujourd'hui, on se pose des questions: «Oh, mais quel code APE je dois choisir pour définir mon métier?» En fait, ton métier, il doit être indéfinissable. Tu sais, quand on te demande, «Qu'est-ce que tu fais dans la vie?» quelquefois, on est gêné: «Ah, je sais pas pitcher, je sais pas comment», mais en fait, c'est très bien. Idéalement, à terme, tu ne devrais pas savoir comment pitcher parce que tu fais des choses où on peut pas te mettre une étiquette. On peut pas dire que tu es architecte, tu es chirurgien dentiste, tu es astronaute. Non, ce que tu fais, c'est un métier où personne d'autre peut le faire de la même manière que tu le fais parce que tu auras mélangé plein de choses. Au point où, en fait, même toi, tous les 6 mois, tu es en mode: «Oh, mais je croyais que j'étais formateur, maintenant je suis coach. Oh, mais maintenant je suis prestataire de service» et en fait, tout ça, c'est très bien et l'école à la française nous enseigne qu'il faut choisir un métier. Oh, les guides de l'ONICEP là, les classeurs où tu avais genre, je sais pas, 80 métiers classés en 5 catégories, mais c'est tellement has-been, c'est tellement dépassé. Je t'invite vivement à inventer ton métier. Parfois, quand tu galères à trouver ta niche, à ton persona, c'est parce que tu as envie d'être libre, c'est parce que tu as envie de faire plein de choses. Alors, est-ce que je suis en train de dire que parce que tu as des idées qui vont dans tous les sens, il suffirait juste de faire ce que tu as envie pour que ça marche? Non. Mais déjà, j'ai envie de te dire que de t'interdire de faire ce que tu as envie et de ne rien faire, ça va vraiment pas t'amener à un quelconque résultat.
À la limite, mieux vaut faire tout et n'importe quoi. Moi, si tu vas sur ma chaîne YouTube, tu regardes mes premières vidéos et encore, j'ai fait plusieurs chaînes YouTube, il y a de tout. Il y a de l'anglais, il y a du français. Avant, j'avais fait une chaîne sur, les produits Apple, puis sur les nouvelles technologies, puis sur le marketing, la communication, maintenant sur le coaching. En fait, c'est ça la richesse de la vie et c'est ça la richesse d'un business. C'est de pas toujours faire uniquement une chose. Maintenant je t'ai dit ça, évidemment que faut planifier ton année, faut structurer tes trimestres, faut avoir des objectifs par semaine. Mais par contre, faut le faire avec le bon espace. Tu vas pas construire une belle maison dans un désert où tu as pas envie d'habiter. D'abord, tu choisis le lieu où tu as envie d'habiter et après tu construis une maison. Je suis pas en train de te dire, tu te mets, d tu vas dans ton lieu idéal, tu plantes, une tente et tu es heureux. Non, donc construis quand même cette maison au bord de la plage parce que, l'hiver venant, ça va être un peu compliqué, tu vois? Mais d'abord, faut que tu choisisses cette plage, faut que tu choisisses cette destination idéale. Faut que tu choisisses ce que tu as envie de faire idéalement et après tu planifies. Et parfois, on fait le contraire. On cherche à planifier, à structurer, alors même qu'on n'a pas laissé d'espace à notre cœur. Laisse ton cœur te dire ce que tu as envie de faire. Et à partir de là, tu te fais accompagner, tu te fais aider pour définir ce que tu as envie de faire. Si tu vois que tu as des difficultés à t'autoriser, à brainstormer, à faire ce que tu as vraiment envie de faire, tu t'interdis, tu te censures, je t'invite vivement à te procurer Business Mindset si tu l'as pas encore fait. Tu vas voir, il y aura plein de prises de conscience. Non seulement ça va t'aider à changer ton mindset. Avant, tu vas te dire: «Ah, il faut pas que j'ai plusieurs idées de business, il faut pas que je fasse plusieurs choses à la fois» et là, tu vas être en mode après avoir lu le livre: «Mais en fait, si je fais pas ça, ça ne réussira pas. J'ai besoin de faire ça». Tout ce que tu te dis: «Je peux pas faire», ça se peut, c'est exactement ce que tu dois faire. Je t'invite à lire le livre, ça va t'apporter des réflexions et ça va t'aider, j'en suis certain. Allez, je retourne à mon repas, j'ai pris une belle salade avec une quiche, tomate, courgette ou aubergine, je sais pas et puis, voilà, je vais, me régaler avant d'attaquer ma journée et j'ai hâte de te partager, la suite de ce que je t'ai partagé le premier jour, mon choix de mastermind, comment ça s'est passé et cetera. Ça, c'est quelque chose que j'ai grave envie de te partager aussi. Allez, je te glisse ça discrètement, je comptais en parler plus tard, mais en te procurant le livre Business Coaching, ça va t'ouvrir aussi à la possibilité de participer à un nouveau programme qu'on lance. Je t'en dis pas plus. Si tu es intéressé et que tu aimes tout ce qu'on fait, prends le risque de payer un livre à 17 € et tu sais quoi? S'il te plaît pas, tu nous le renvoies et on te le rembourse même tellement je suis sûr, de la valeur de ces 17 € que tu vas dépenser. Ciao, ciao, prends soin de toi.